Les emprunts toxiques sont apparus il y a 2-3 ans à l'occasion de la crise financière de l'automne 2008. Ils sont apparus de la façon suivante. Lorsque vous empruntez une somme d'argent, que vous soyez particulier, entreprise ou collectivité, vous devez rembourser le capital, le montant qu'on vous a prêté, et puis un taux d'intérêt qui varie bien évidemment. Et c'est sur ces taux d'intérêt que se sont focalisés les emprunts futurs toxiques. De manière classique, lorsque vous empruntez pour une maison par exemple, on conseille plutôt aux gens de prendre un emprunt à taux fixe. Vous savez à l'avance, pendant la durée du prêt, ce que vous allez rembourser. Les emprunts toxiques sont nés d'une approche différente, qui était de dire vous allez pouvoir rembourser de façon variable en fonction des indices monétaires et de la situation financière mondiale. Et de façon concrète, certaines banques sont venues proposer à des collectivités locales le marché suivant. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je vous propose de rembourser des taux d'intérêt très très faibles. Et ensuite, nous voyons ce qui se passe. Si le marché se comporte de façon positive en fonction des indices complexes créés, vous serez gagnant. Et si par malheur les indices devenaient négatifs ou mauvais, eh bien on se reverrait avec bien évidemment une clause financière coûteuse. Donc à la source des emprunts toxiques, c'est la volonté de rechercher un mode de financement moins douloureux dans un premier temps pour les collectivités. Et donc 2 phénomènes se sont cumulés, 2008, avec à la fois des élections, donc des renouvellements d'équipes, et avec la crise financière. 2 cas de figure se sont passés. Des équipes renouvelées ont voulu voir ce qui se passait du côté de leurs emprunts, et à la lumière de la crise financière, ont constaté que les indices explosaient. D'autres collectivités, issues de l'alternance, ont fait le même constat et se sont retournées, ou ont voulu se retourner contre les banques.